Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de sa parole? Amen. Donc, on a tous nos Bibles, non? C'est l'épître qu'on est en train de lire à combien de versets? 25 versets. Et quand vous regardez dans vos Bibles, à la grâce de Dieu, les gens ont travaillé quand même. Hein. Ils ont travaillé pour que nous puissions avoir les Bibles. La plupart, quand vous, les Bibles que nous avons, vous allez voir qu'il y a des titres, il y a des chapitres, il y a des points, il y a des figures. Mais au départ, quand ces choses avaient été écrites, il n'y avait pas ces choses. Il n'y avait pas de titres, il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de références. C'est-à-dire que verset, chapitre temps, verset temps. Il n'y avait pas de références. Il n'y avait pas aussi, même les points et puis les figures. La ponctuation, c'est arrivé un certain temps que ça arrivait en fait même dans le monde. C'est pour ça que si vous tapez par exemple sur Google, que vous tapez le vieux texte des 1200, des années 1200, des années 1300, vous allez voir que ça sera même difficile à lire. Mais les gens ont quand même travaillé jusqu'à ce que les choses puissent être lisibles. Alléluia. Et quand vous prenez même votre Bible, quand vous lisez cette épître, vous allez voir que c'est structuré. Il y a au moins, c'est structuré en 3 parties. La première partie, vous allez voir qu'il y a les salutations. Ce qu'André dit, c'est très important. Ça va vous permettre de savoir lire les épîtres. Ça va vous permettre de savoir lire facilement les épîtres. Vous allez comprendre ici, là, qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que c'est à qui c'est destiné? C'est destiné. Quel est le but? Est-ce que c'est une prière? Est-ce que ici c'est une doctrine? Par exemple, vous pouvez voir dans la Bible où l'apôtre Paul va dire à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de ton mal du ventre. Et plusieurs personnes ont tiré réellement ce verset-là pour établir une doctrine. Alors que dans la parole de Dieu, il y a les conseils qui ne sont pas les doctrines. Amen. Voilà. Il y a des prières qui ne sont pas des doctrines. Il y a des souhaits. Il y a des louanges. Vous avez vu que vers la fin, il a dit, oh Dieu unique, immortel. Ça, en fait, on appelle ça la doxologie. Ce sont des louanges. Mais ici, ce n'est pas encore une doctrine. Donc, dans les 3 parties, réellement, vous allez voir que la première partie, du verset 1 jusqu'au verset 3, si vous voulez même du verset 4, verset 1 jusqu'au verset 3, au verset 4, il va il va se présenter comme tous les apôtres qui se présentent d'abord pour qu'on puisse savoir la lettre vient de qui, pour qu'on puisse la recevoir. Parce que tout le monde ne peut pas écrire comme ça et puis ça va peser, ça va nous servir vraiment de foi. Il faut savoir c'est qui nous parle. Amen. Donc il y aura toujours la présentation, salutation et le but, l'objet même en fait du sujet. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Et vous allez voir que à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, du verset 5 jusqu'au verset 17, là il va donner ici les avertissements. Les avertissements, il va dénoncer en fait les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu qui sont en train de pouvoir perdre les gens. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie maintenant ça sera les dernières mises en garde, les instructions, voilà, les instructions pratiques et puis une salutation, une louange. Amen. Voilà comment c'est structuré. Alléluia. Donc maintenant qui est Jude? Qui est Jude? Parce qu'il commence par se présenter comment? Lisons le premier verset, écoutons. Jude, oui, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Voilà, donc Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Vous savez, parmi les 12 apôtres, vous me suivez? Parmi les 12 apôtres, il y avait Judas l'Iscariote et il y avait Jude, non pas l'Iscariote. Amen. Donc, parmi les apôtres, il y avait en fait 2 Judas. Parce que Jude, ça veut dire Judas en fait. Judas, Jude, c'est la même chose. Donc, il y avait 2 Judas parmi les apôtres. Mais celui qui écrit cette épître n'est ni l'un ni l'autre. Lui, il se présente comme étant le frère de Jacques. Et ce Jacques-là n'est pas le Jacques, fils de Zébédée et fils de Salomé. Vous savez que c'est Salomé qui a dit au Seigneur Jésus que lorsqu'elle entendait les royaumes, le discours sur le royaume, elle était tellement motivée qu'elle a dit que Seigneur, quand ton royaume va venir, mets un de mes fils à ta droite, mets un de mes fils à ta gauche. Elle, c'était la femme de Zébédée et la mère de Jacques. Mais ce Jacques-là, c'était l'apôtre du Seigneur Jésus qui allait chaque fois avec Pierre et puis Jean dans les endroits où il y avait des choses importantes à faire avec le Seigneur. Ça, ce n'est pas ce même Jacques. Amen. Quand vous lisez à partir des actes des apôtres, et puis Galates, et puis 1 Corinthiens, ils vont parler de ce Jacques
qui est le frère de Jude. Vous allez voir que l'apôtre Paul va dire qu'il est retourné à Jérusalem. Et quand il est retourné à Jérusalem, il a rencontré ceux qui étaient les colons dans l'église. Amen. Il a vu Pierre. Il dit que le Seigneur a apparu à combien de personnes à la fois? À combien de personnes à la fois? Voilà, à 500 frères à la fois. Et il est apparu aussi à qui? Pierre. À Pierre, et aux 11, et à qui encore? Et à Jacques. Et à Jacques. Voilà. Jacques, c'est le frère du Seigneur. Vous savez que pendant le ministère du Seigneur Jésus, ses frères n'avaient pas cru en lui, quand vous lisez l'évangile de Jean. Amen. Vous allez voir que les gens se moquaient de lui. Les gens disaient que voici quelqu'un comme ça, c'est lui qui dit qu'il est le Messie. Alors qu'on connaît qui est son père, qui est sa mère et qui sont ses frères. Amen. Ses frères biologiques. Et il y a, quand vous lisez dans l'évangile de Jean, quand il devait partir même à Jérusalem, ses frères, la Bible dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Amen. Donc, de son vivant, ses frères ne croyaient pas en lui. Mais quand le Seigneur Jésus va ressusciter, alléluia. Amen. Quand celui qui était venu en chair va souffrir, va mourir, va être enseveli, quand il va revenir le 3e jour à la vie, la Bible dit qu'il va apparaître à ses frères. Vous savez que l'apparition du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus emmène même des gens comme ça. Quand vous regardez au Moyen-Orient, le Seigneur fait des révélations divines. Parce que notre Dieu est vivant. Il n'est pas bloqué réellement dans ses livres. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut continuer même aujourd'hui encore de se révéler dans sa gloire à certaines personnes, comme de se révéler comme un homme. Alléluia. À certaines personnes en disant que je suis Jésus. Il va lui donner réellement un message ou il va lui donner une orientation pour l'amener au salut. Alléluia. Cela est possible. Et le Seigneur Jésus a apparu à ses frères dans la chair. Quand il est apparu à ses frères dans la chair, les 4 se sont convertis. Et parmi ces frères-là, il y avait réellement Jacques et il y avait Jude. Et donc, ça les a amenés réellement non seulement à quoi, mais à être véritablement impliqués dans l'œuvre de Dieu, aussi bien qu'ils sont devenus des personnages, des personnes importantes dans l'église de Jérusalem. Puisque l'église a commencé où? L'église a commencé où? À Jérusalem. À Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc, Jude était l'un des responsables dans l'église de Jérusalem. Il jouait un rôle important et il jouait un rôle même missionnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant qu'on a vu qui est Jude, Jude maintenant se présente comme étant esclave du Seigneur Jésus. Et vous avez vu qu'il ne s'est pas présenté comme étant apôtre. Voilà, il se présente comme étant esclave. Pas parce que c'est un nouveau titre, que c'est une nouvelle appellation. Il se présente comme étant esclave parce qu'il est serviteur. Amen. Serviteur de Dieu veut dire esclave de Dieu. Amen. 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 Mais ce n'est pas esclave parce qu'on a envie de dire esclave. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup, comme il y a un ami par exemple qui dit que lui il s'appelle le prisonnier de l'évangile. Ouais. Il est le prisonnier de... Oh, il ne sait pas que quand Paul a dit je suis prisonnier de l'évangile, c'est parce qu'il allait faire la prison même pour le Seigneur. Donc on ne parle pas pour parler. Voilà. Esclave de Jésus, ça c'est le niveau même de profondeur, de consécration pour aller le Seigneur. Donc quand vous voyez les choses simples, vous pensez que c'est par humilité. Tu ne sais pas que si vous êtes esclave de Jésus là, vous faire même comme les pierres là, où tu as tout abandonné même pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire qu'il dit qu'aujourd'hui, laisse tout bas. Un esclave, est-ce qu'il discute? Voilà. Donc quand il se présente en tant qu'esclave, c'est d'abord même pour faire peur à ceux-là qui sont en train de se présenter en tant que les super apôtres. Leur dit qu'en réalité, ceux-là, eux sont déjà crucifiés pour le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur dit aujourd'hui, il est sait que va à droite, il s'élève en même temps, il s'en va. Si le Seigneur dit va à gauche, s'il est en train de partir à droite, il s'élève, il s'en va à gauche. Le Seigneur dit arrête-toi, il s'arrête. Et ça on dit que tu es un esclave. Ce n'est pas dans la bouche pour montrer aux gens que tu es un. Je suis un esclave, je suis un simple serviteur. Non, un serviteur, quand il dit un simple serviteur, ça veut dire que tu es un esclave. Et le Seigneur Jésus a un droit de vie et de mort sur toi. Le Seigneur Jésus peut te dire abandonne tout, laisse ta maison. C'est ceux-là qui peuvent dire que je suis esclave du Seigneur. Donc c'est les titres les plus dangereux même. Amen. Donc ce n'est pas par humilité, non, je suis un esclave du Seigneur, je ne suis pas pasteur, je suis un esclave. Mon ami, ça c'est le niveau même de profondeur encore dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il se présente en tant qu'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Oui, et puis il est salué en disant quoi?
À ceux qui ont été appelés, oui, qui sont aimés en Dieu le Père. Voilà. Donc ça, c'est eux qui sont les destinataires de l'épître. Ceux qui doivent recevoir l'épître. À ceux qui sont appelés. À ceux qui sont appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Qui sont aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus-Christ. Et gardés pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une épître ou une lettre qui est adressée à l'église de Corinthe, ou à l'église d'Éphèse, ou à l'église donnez-moi, de Laodicée, de Thessalonique. Mais c'est à qui? À tous ceux qui sont appelés. Est-ce qu'il a dit les appelés en ce matin? Amen. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est d'actualité. Alléluia. Amen. Si les autres même là, on a déjà dit à qui c'est adressé, à plus forte raison, où on n'a pas dit, on a dit seulement les appelés. Est-ce que tu es un appelé ce matin? Amen. Et de quel appel on est en train de parler? Parce que quand on appelle, il faut bien comprendre. Il y a l'appel du service de Dieu. Amen. Pour aller prêcher la parole. Amen. Et il y a l'appel à la vie éternelle. Amen. Il y a l'appel au salut. Et c'est de cet appel-là dont Jude, le prédicateur, est en train de parler. L'appel à aller saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, du haut des cieux, lance un appel à tous les pécheurs. Amen. Pour que les pécheurs aient à se repentir, car les pécheurs sont sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Et Dieu les appelle à s'arrêter et à faire demi-tour. Ça c'est la repentance, la conversion. Amen. Et à croire réellement dans son Fils qu'il a donné pour que les pécheurs soient pardonnés. Amen. Amen. Et tous ceux qui vont répondre à cet appel, on va les appeler les appelés. Amen. Voilà, c'est eux là qu'on appelle les appelés. C'est le peuple en fait racheté de Dieu dans les nations. L'apôtre Jacques pouvait dire, Simon a raconté comment Dieu s'est tourné vers les nations et choisi du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire que tous ceux dans les quatre coins de la terre qui ont entendu l'évangile, qui ont reçu l'évangile et qui ont répondu non seulement par une confession de foi, mais par le baptême et qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, c'est ceux-là qu'on appelle les appelés. C'est la même chose avec les rachetés. On dit que Jésus-Christ, de par son sang qu'il a versé, il nous a rachetés pour Dieu son Père, afin de faire de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Quelle grâce d'être appelé en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et dit que tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es appelé à aller saisir la vie éternelle, l'immortalité, la gloire. Et quand vous allez lire par exemple les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul va rappeler cela chaque fois, que ce soit dans Éphésiens, dans Romains, il va dire ceux qu'il a appelés. Ouais, voilà. Le Seigneur même va dire qu'il y a beaucoup d'appelés. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Amen. Donc, les appelés. Les appelés, vous pouvez lire dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 après. Vous pouvez lire aussi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, où l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, c'est ceux-là qui sont les appelés. Voilà, ceux qui ont répondu à l'appel. Si tu es là ce matin, est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? L'évangile appelle les hommes à se tourner vers Dieu par Jésus-Christ, afin qu'ils puissent obtenir le pardon de leurs péchés, pour qu'ils soient dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils vont commencer, avant d'entrer dans le royaume de Dieu, par passer par la porte étroite. Ceux qui vont passer, qui sont qualifiés à passer par la porte étroite, ce sont les appelés. La foule ne passe pas par la porte étroite. Ce sont ceux qui sont détournés de la foule, qui sont séparés de la foule, qui vont passer maintenant par la porte étroite. C'est ceux-là qu'on appelle les appelés. Est-ce que Dieu est appelé ce matin? Amen. Ceux qui sont appelés, oui. Ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Et qui sont aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez, qui sont aimés en Dieu le Père. Vous savez, quand le Seigneur Jésus allait faire son baptême, vous allez voir qu'il était dans l'eau du Jourdain avec Jean-Baptiste et le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre dans le ciel en disant, celui-ci est mon fils quoi? Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection. Vous savez, il y a quelque chose de formidable lorsque vous découvrez le salut en Jésus-Christ. Vous rentrez dans le processus du salut. Lorsque vous connaissez la justification, lorsque vous connaissez la réconciliation avec Dieu, il y a quelque chose, il y a comme une paix. C'est-à-dire que tu sens que tu es reconnu dans le ciel. Tu sens que tu as une paix maintenant dans le ciel qui t'aime. Les paroles qui ont été relâchées sur le Seigneur, lorsque le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est à toi aussi réellement qu'il parle. C'est-à-dire que lorsque tu seras persécuté, lorsque tu seras dans les difficultés, lorsque les gens vont t'abandonner, lorsque tu seras insulté, flagellé, tu seras marginalisé, il faut que tu puisses savoir que ton Dieu qui est dans les cieux ne t'a pas laissé seul et que réellement son amour se tourne vers toi. Tu es bien-aimé de Dieu. Même si tu n'es pas bien-aimé des hommes, même si tu es rejeté par les hommes, même si tu es négligé par les hommes, sache que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez, celui qu'on appelait Lazare, Lazare signifie bien-aimé. Alors que réellement, il n'avait même pas des billets pour manger. Il était devant la porte du roi et de cet homme riche-là. Amen. Dans la parabole de Lazare et puis de l'homme riche. Vous avez vu? Mais Lazare, nous on dit en français Lazare, mais Lazare signifiait bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il est mort, il n'a pas été oublié. Dieu n'oublie jamais ses bien-aimés. Dieu lui a fait miséricorde. Alléluia. Est-ce que tu es bien-aimé de Dieu en ce matin? Amen. Les bien-aimés de Dieu demeurent dans l'amour du Seigneur. Jésus a dit, et c'est là, en cela qu'il va dire, ceux qui sont gardés en Dieu le Père pour Jésus-Christ. Ceux qui sont gardés en Dieu le Père pour Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, vous allez demeurer dans mon amour. Amen. Amen. Il dit moi-même, il dit dans Jean chapitre 15, comment moi j'ai fait pour demeurer dans l'amour de mon Père? J'ai gardé ses commandements. J'obéis à mon Père. C'est pour cela que je demeure dans son amour. Et si vous voulez aussi demeurer dans mon amour, alors vous devez aussi garder ma parole. C'est en cela que le Seigneur Jésus a dit dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, avant de partir, le Seigneur Jésus va prier pour ce que Dieu lui avait donné. Et il va dire, Père, je ne te prie pas de les quoi? De les ôter du monde, mais je prie que tu puisses les garder. Or, Jean chapitre 1, verset 17 dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc, le Seigneur Jésus va donner sa vie, ça c'est la grâce. Il va partir. Mais la vérité va rester parce qu'il a prêché l'évangile, il a donné des enseignements, la sainte doctrine. Amen. Donc, quand il va partir, il faut que ces saints-là, ces bien-aimés qu'il a sauvés avec lui, il faut que ces bien-aimés soient gardés dans la vérité. C'est ça qu'il est en train de parler ici. C'est pour ça que quand vous lisez, vous devez faire très attention parce que tout est un enseignement. Amen. Ce que je suis en train de me forcer par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à vous donner ça en un seul jour, ça peut être même l'objet d'un séminaire sur moi. C'est pour ça qu'il faut bien faire, quand vous lisez, c'est pour nous montrer que, donc dans un verset là, un seul verset là, on peut finir, on peut faire 2 heures de temps. C'est pour cela que le Saint-Esprit a toujours des choses à vous révéler. Il faut que vous puissiez vous asseoir bien et ne soyez pas pressés. Lisez, demandez au Seigneur Saint-Esprit de vous ouvrir l'intelligence comme le Seigneur l'a fait lorsqu'il était avec les disciples d'Emmaüs. Alléluia. Alléluia. Donc, qui sont appelés, ça non, qui sont bien-aimés en Dieu le Père et qui sont gardés en Jésus-Christ. Quand le ciel te regarde, il faut qu'on puisse voir cela chaque jour de ta vie. Amen. Il faut que le ciel puisse te voir comme étant un appelé. Parce que, excusez-moi, mais en réalité, le monde que nous voyons est divisé en 2. Quand le ciel regarde le monde, le ciel ne voit pas l'homme et puis la femme, le blanc et puis le noir, le pauvre et puis le riche. Non, 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 non. Parce que l'œuvre de Dieu vient pour réconcilier toutes ces choses-là en un seul corps. Donc, le ciel voit ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne sont pas en Dieu. Le ciel voit ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Le ciel voit ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés. C'est comme ça, chaque fois, quand toi-même tu lèves le matin, est-ce que tu es un appelé? Est-ce que tu es un bien-aimé de Dieu? Parce que c'est vraiment dit, shalom bien-aimé. Qui allait appeler son frère comme ça?
Voilà. Shalom, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une appellation bien-aimé de Dieu en fait. Est-ce que tu es bien-aimé en Dieu le Père? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es gardé en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la vérité qui est en Jésus? Alléluia. Oui, la suite dit quoi? Que la miséricorde, Oui, la paix oui, et la charité vous soient multipliées. ouais. Que la miséricorde, ça c'est quoi? Que la miséricorde, la paix et quoi? Et Et la charité. la charité vous soit multipliée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Une prière. Oui, Une prière, Papa Tano va dire quoi? Un souhait, ça. Et c'est pour cela que vous êtes dans le livre de Jude. Si vous retournez, vous allez voir que c'est 3 Jean que vous allez voir là. Retournez en arrière. Regardez le dernier verset de 3 Jean. Verset 15. Verset 15 de 3 Jean dit quoi? Que la paix soit avec toi. Ouais. Oui, que la paix soit avec toi. Vous voyez que c'est la même formule. C'est pas ça? Que la paix soit avec toi. Donc ici, c'est une quoi? C'est une prière. Shalom, c'est un souhait. Amen. Voilà, c'est un souhait. Vous pouvez voir encore dans plusieurs autres épîtres. Quand vous allez voir par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et irréprochables pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une prière. Quand vous lisez les épîtres, il faut que vous puissiez bien discerner ces choses. L'apôtre n'est pas en train de dire que tout le monde est dans la paix. Est-ce que dans l'église là, tout le monde est en paix avec Dieu? Voilà. Donc c'est une prière. J'avais l'habitude de dire, si une jeune fille, à chaque fois que son père, par exemple, quitte au travail, qu'il rentre à la maison, que dès qu'il arrive à la maison, elle le salue également par un baiser d'affection et elle lui déchausse les pieds. Elle lui lave les pieds. Elle lui donne la nourriture. Chaque fois, elle fait ces choses-là. Et le père, à ce moment, il peut être touché. Parce qu'il a vu que sa fille vraiment demeure dans ces choses et elle lui montre vraiment son amour. Et à ce moment, il va relâcher ce qu'on appelle la bénédiction. C'est une prière. Il va dire par exemple, ma fille, en tout cas, que Dieu te donne longue vie. Amen. Il va dire par exemple, que tu puisses avoir un bon mari. C'est pas ça? Que tu puisses avoir vraiment un bon travail, un bon mari. Ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Une bénédiction ou encore une prière, un souhait. Mais est-ce que tous les pères, toutes les personnes à qui on a dit ça, là, et tous ça, ils ont un bon mari? Non. Et tous ça, en même temps, ils ont un bon travail. Voilà. Donc, quand vous lisez les épîtres, ne pensez pas que quand l'apôtre est en train de dire que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'église sont sanctifiés tout entier. Non. Non. Si quelqu'un, par exemple, vit dans le péché, il ne peut pas être en paix avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez bien comprendre qu'ici, il fait une prière. Il fait bien comprendre les choses. Voilà la formule, ça peut dire que, lis le verset. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. C'est une prière. Et moi, c'est ma prière encore pour nous tous réellement et pour tout le corps du Christ ce matin. Amen. Parce que nous avons besoin réellement de quoi? De la paix. La paix du Seigneur. Nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Nous avons besoin réellement de demeurer dans la charité. Alléluia. Une prière. Par exemple, voilà l'autre formule. Quand l'apôtre Jean va parler à son fils dans la foi, l'autre là, Gaius, disciple Gaius, il va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comment? Prospère l'état de ton âme. Ce passage-là, est-ce que c'est pour tous les chrétiens du monde entier? Voilà, il a parlé à Gaius, bien aimé. Mais est-ce que moi aujourd'hui, je ne peux pas réellement avoir ce soir, me faire cette prière aujourd'hui sur vous? Je peux le faire. Alléluia. Mais si on prend ce passage pour faire une doctrine, vous avez vu qu'aujourd'hui les gens pour faire doctrine, on dit que voici la doctrine de la prospérité que l'apôtre Jean a établie dans la Bible. Or, ce n'est pas ici la doctrine de la prospérité, mais c'est une prière. Parce qu'il est en train de voir ce bien-aimé Gaius. Il a dit même que ce qui fait ma joie, c'est que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, ce Gaius-là marche dans la droiture, dans la vérité, comme Nathanaël, à qui le Seigneur Jésus a dit, voici un Israélite, un vrai
en qui il n'y a point de fraude. Voilà quelqu'un qui marchait dans la droiture. Mais ce n'est pas seulement ça, mais il prenait de ses biens pour assister les saints et plus particulièrement les missionnaires, les envoyés de Dieu. Ils pouvaient réellement à leurs besoins quand ils partaient en mission. Ils manifestaient l'hospitalité. Donc quelqu'un qui est riche comme ça en bonne œuvre, il faut qu'on puisse encore le bénir pour qu'il puisse continuer encore davantage. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que l'apôtre Jean va faire spécialement une lettre pour lui et puis va commencer d'abord par une prière, par un souhait, par une bénédiction. C'est pour cela que vous devez continuer à abonder dans les bonnes œuvres. Et vous allez voir que même si un homme n'a pas relâché, de toute façon, Dieu va permettre cela, que vous puissiez avoir, parce que la bénédiction, c'est la parole relâchée sur ta vie. Vous allez voir que quand vous abondez réellement bonne œuvre, vous allez voir qu'il y aura des paroles de bénédiction sur votre vie et ça va vous aider dans votre parcours. L'homme a besoin de cela. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, la suite. Bien aimé. Voilà. Écoutons très bien maintenant ce qui suit. Là maintenant, c'est le but. On est versé combien? 3. C'est 3. Le but de la lettre. Le but de la lettre. Tu nous écris maintenant par rapport à quoi? Après nous avoir salué. Qu'est-ce que maintenant tu nous dis? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons savoir? Écoutons très bien. Bien aimé. Bien aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il dit, il était pressé d'écrire au sujet du... Lis tout le verset, puis je vais commenter. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà. Donc, il dit qu'il était en train de faire comme réellement les apôtres. C'est-à-dire, écrit, à partir de là que vous voyez que c'est un, bien qu'il n'était pas apôtre, il était quelqu'un d'important dans l'église. Puisqu'il peut écrire une doctrine pour donner aux églises. Amen. Voilà. Il dit qu'il était en train de faire comme les apôtres, écrit afin de fortifier la foi des saints. Mais il voulait parler plus précisément de la doctrine du salut. Notre salut commun. Amen. J'aime beaucoup ce mot. Notre salut, comment? Commun. Il faut pas oui. Notre salut commun. Ça veut dire que de la manière dont moi je vais entrer au ciel, c'est-à-dire que le moyen par lequel Dieu me sauve, c'est le même moyen par lequel aussi Dieu te sauve. Il n'y a pas mon salut est à part. Moi, de toute façon, Dieu là c'est le cœur. Si tu as bon cœur là, est-ce que c'est comme ça que Dieu a parlé par rapport au salut? Moi, ma tante là, ou même mon papa là, c'est un pasteur. Voilà. Non. On a un salut commun de sorte que quand on va venir dire à chacun de venir confesser sa foi en Jésus-Christ, on va voir qu'il y a quelque chose de commun dedans. Alléluia. Amen. Mais quand tu donnes ton témoignage et puis on ne voit pas ça dedans, on sait que mon ami, tu es avec nous, tu es ici, mais tu n'es pas de la même famille. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc le salut commun. Il était en train d'écrire. Vous avez vu que la doctrine du salut est très importante parce que depuis même, on était au temps de Jude, il a commencé à écrire là-dessus parce que beaucoup de personnes avaient commencé à égarer les gens depuis le temps des apôtres sur la doctrine du salut. Vous avez vu que comment c'est très important pour qu'on a pris 2 ans et on continuera toujours puisqu'il y a des gens qui vont continuer de rentrer dans la foi. Il faut toujours les... Parce que c'est une doctrine fondamentale et essentielle. Quand quelqu'un va manquer la vie éternelle, ce n'est pas que non, quand il va arriver devant le trône de Dieu, puis Dieu va dire, ah, tu t'es trompé, non? Ce qui est sûr, il faut t'asseoir, il y a un petit tabouret qui est là, il faut t'asseoir en attendant que les gens vont passer. Après, il y a une deuxième chance encore, tu vas partir. Dieu va dire ça. Il n'y a pas de repêchage dedans. C'est à les Allemands, on dit qu'il y a repêchage. Que, ce qui est sûr là, quand tu as joué de 1 point, tu dis, ce qui est sûr, est-ce qu'il y a un moment où repêcher? Il n'y a pas de repêchage. Pour l'éternité, il n'y a pas ça. Dès que tu as traversé réellement cette vie, que tu es rentré dans l'au-delà, on dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Donc c'est notre sort commun. Amen. Tout homme doit mourir. Après quoi vient le jugement. Vous voyez? Après la mort vient le jugement. Donc, il faut qu'on puisse se préparer à la rencontre de notre Dieu. Il faut qu'on puisse se préparer à la rencontre de notre Dieu parce que nous tous,
personne ne va rentrer également au ciel sans se tenir devant Dieu. Est-ce que tu me comprends? Voilà, tout ce que tu fais un jour, tu vas te tenir devant Dieu. Donc, c'est pour cela que c'est très important d'insister sur la doctrine du salut. Comment est-ce qu'on parvient au salut de manière correcte? Alléluia. Amen. Et c'est très important réellement de comprendre ces choses. Et nous avons réellement parlé de cela. Est-ce que quelqu'un peut nous dire réellement les étapes réellement du salut aujourd'hui? Comment est-ce que réellement on parvient au salut? Parce que si on est obligé d'écrire des enseignements sur ça, c'est parce que c'est important, et c'est parce que c'est fondamental, et c'est parce qu'il faut bien comprendre cela. Si c'est un truc simple, est-ce qu'on va écrire là-dessus? Non. Et il est écrit là qui parle aux choses, aux païens, aux chrétiens, pour qu'ils puissent bien comprendre les choses, les notions. Parce que beaucoup de choses se disent là-dessus. Et nous avons travaillé réellement sur les différentes étapes du salut. Nous avons montré comment est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus, sauve les hommes. On a dit premièrement, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait pour le pécheur? Il le rachète. Il le quoi? Il le rachète. Il rachète son âme. Parce que toute âme pécheresse est sous la tutelle du diable à cause du péché. Celui qui se livre du péché est esclave. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, il va falloir qu'on puisse racheter la personne d'abord. Racheter pour Dieu. C'est ça qu'on appelle réconciliation, ça qu'on appelle justification, ça qu'on appelle adoption. Tout ça, ça commence par là. Amen. Mais quand réellement tu es racheté, il faut continuer. C'est pour ça tout à l'heure, je vais répondre un peu Sidibé. Amen. Tout à l'heure, quand il a dit que j'ai compris ce qu'il a dit, j'ai compris le zèle, l'année a dit quelque chose, ce qu'il a dit, c'est vous. J'ai compris l'esprit. Mais il faut qu'on puisse bien comprendre les choses. Il a dit que ce qui est sûr, nous sommes enlevés. Et ce qui est sûr, nous sommes. Dieu a pardonné nos péchés. Pas ça. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de rentrer dans l'éternité. Il vient de me rappeler de cette parole. Voilà. C'est important. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses être racheté de ton péché. Amen. Afin de rentrer dans l'éternité. Mais ce qu'il voulait dire, pas qu'il est en train de dire que c'est pas important. Voilà. J'ai compris l'esprit de son langage sans problème. Mais seulement que peut-être quelqu'un ici peut mal comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'est pas en train de dire que ce n'est pas important d'être racheté. Parce que si on n'est pas racheté, comment est-ce qu'on va rentrer dans la vie éternelle? Donc vous avez compris le langage de votre frère. Voilà, c'était pour revenir là-dessus, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on commence d'abord par le rachat de l'âme. Amen. On commence d'abord par le rachat de l'âme. Donc si quelqu'un ici, et puis il n'est pas encore racheté, est-ce qu'il n'est pas oublié la vie éternelle? Non, on est sérieux, on n'est pas très amusé. C'est un salut commun. C'est un salut commun. Il chercher réellement le rachat de ton âme d'abord. Amen. Maintenant, quand tu es racheté, maintenant là, tu commences à marcher avec le Christ, le Seigneur Jésus dans sa parole. C'est là maintenant que la deuxième étape vient. Donc on va être transformé par la culture de la sainteté. Ça se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut des gens qui sont... On va être présenté à Dieu en étant parfait en Christ. Amen. C'est ça, non? Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Beaucoup de personnes s'amusent avec ces aspects-là. Nous ne devons pas jouer avec ça. Les vrais chrétiens ne doivent pas jouer avec ça. Amen. Parce que vous avez vu, pendant que les gens, quand vous lisez les lettres de l'Apocalypse, les gens pensaient que tout allait bien. Mais le Seigneur Jésus vient faire ce qu'on appelle les reproches. Quelqu'un dit reproche. Il dit souvent, il y a des choses que tu peux ne même pas considérer. Mais quand on met bien le miroir de la parole, voici une petite tâche, des tâches de convoitise là maintenant. Peut-être tu n'es pas adultère, peut-être tu n'es pas dans fornication, mais convoitise là va te tuer. Donc la parole va aller te pénétrer parce que c'est pas âme et esprit jointure pour elle. La parole va pénétrer réellement tes profondeurs, voir tout ce qu'il y a dans ton cœur, nettoyer cela. Parce qu'on dit que celui qui ne va pas laver sa robe, est-ce qu'il va avoir droit à l'arbre de vie? Voilà. Donc, c'est de tout ça là que Jude voulait bien expliquer. Donc, deuxième partie. Et la troisième partie maintenant, c'est quoi? Non, la troisième partie, c'est quoi? La résurrection, la glorification. Voilà. La troisième partie, c'est la glorification.
la résurrection. Et c'est cela que réellement nous attendons. C'est pour cela que nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier, nous nettoyer, nous purifier de tout ce qui souille l'esprit et le corps. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est ce que l'apôtre Pierre aussi a dit. Afin que nous puissions avoir ce corps glorifié. Est-ce que réellement tu veux ce corps glorifié? Afin que tu puisses marcher pour pouvoir avoir marcher dans les voies du Seigneur, afin que tu puisses avoir ce corps glorifié. C'est un corps merveilleux. Voilà. Le jour où les apôtres avaient peur qu'on les persécutait, quand le Seigneur Jésus est mort, ils sont partis dans une chambre là-bas, ils ont fermé la porte. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, malgré la porte était fermée, il est rentré. Il est rentré avec ce corps. Alléluia. Quand les disciples de Marie ont commencé réellement à être découragés, et puis ils ont commencé à discuter, Jésus est venu, il a commencé à parler avec eux. Ouais, le corps, c'est un mystère, ce corps. C'est dans la lumière, et puis ça peut se transformer. C'est terrible, c'est terrible. Il ne faut pas manquer cela. Amen. Il ne faut pas qu'on du péché, petit plaisir, là, tu vas t'amuser à ça. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à posséder ce corps de gloire. Donc voici réellement les trois étapes du salut. Que le prédicateur Jules était en train de bien mettre dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à écrire par rapport à ça. Mais il y avait une urgence. Il y a une urgence. Pour ça, il y a des fois, mais il peut venir. Ça veut dire qu'il faut marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout chrétien doit marcher par le Saint-Esprit. Doit écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le capitaine de l'église. Amen. C'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui donne. Jésus a dit que lui s'en va. Et Jésus a dit une parole forte. Bientôt, on va parler des choses concernant le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, mes gars, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Cette parole-là, c'est terrible. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si moi, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Un jour, on va parler de ces choses. Donc, c'est le Saint-Esprit, pendant que lui est en train de se préparer pour écrire, le Saint-Esprit lui dit, il y a urgence. Et quand il y a urgence, voilà. Lisons maintenant ce qui s'est passé. Car il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Oui. Dont la condamnation est écrite. C'est le verset quoi tu dis? C'est le verset quoi tu dis? Verset 4. Non, le verset 3. Lis le verset 3. Bien-aimé. Oui. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Oui. Je me suis senti obligé. Je me suis senti quoi? Obligé. Vous voyez l'injonction du Saint-Esprit. Voilà. Il s'est senti obligé. Ça vous dit que réellement il n'est pas médecin, véritablement un esclave. Tu peux décider de faire comme ça. L'Esprit de Dieu te dit, fais autre chose. Et c'est ma prière, c'est que nous tous, on puisse aller dans cette posture. Amen. On peut décider de faire telle chose, et l'Esprit va nous dire de faire autre chose, et nous devons le suivre. Oui, je me suis senti obligé. Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Voilà. Est-ce que tu avais lu ça? On n'a pas lu. Je me suis senti obligé afin de vous exhorter. Oui. À combattre pour la foi. Voilà. À combattre pour la foi. Oui. Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. On ne va pas retransmettre encore la foi une deuxième fois. Et la foi dont il parle, c'est comme vous lisez vos Bibles, il y a foi, foi et foi. Quelqu'un dit il y a foi, foi et foi. Oui. Quand on lit la Bible, on dit Paul par exemple a regardé un homme pendant ses prédications, il a regardé un homme qui avait la foi pour être guéri. Est-ce que cette foi pour être guéri, il a pu la mener au ciel? Dans la Bible, il y a plusieurs types de foi. Cette foi-là, c'est ce qui est défini dans Hébreux chapitre 11. Oui, voilà. On dit que c'est pas la foi, que d'autres personnes ont fait ça, c'est pas la foi, que d'autres personnes ont fait ça. Par exemple, les miracles s'opèrent réellement par la foi. Quand il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'Église a besoin de cette foi-là pour qu'il y ait les miracles parmi nous, il y ait les prodiges, les dons puissent se manifester. C'est une bonne chose. Mais ça, ce n'est pas la foi salvatrice. Amen. C'est une foi pour que les choses, les promesses que Dieu nous a faites, que ce soit de manière commune, que ce soit de manière personnelle, nous sommes entrés en possession de ces promesses-là. On a besoin de foi. C'est la foi que la femme syro-phénicienne avait manifestée pour dire, Seigneur, ma fille
est malade, il faut faire quelque chose. Vous voyez, ça c'est la foi de ce côté. Amen. Et il y a aussi un autre type de foi. Alléluia. Il y a un autre type de foi qu'on peut dire, si quelqu'un peut nous aider ici, à part la foi des Hébreux, chapitre 11, verset 1, il y a une autre définition de la foi encore. Oui, sœur Marie-Ange. La parole de Dieu. C'est-à-dire, la foi, est-ce que tu peux donner le verset? Oui. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, hein, voilà, vient de la parole de Christ. Et c'est de cette foi qu'il est en train de parler. Amen. Puisqu'on avait travaillé sur le combat de la foi. On avait travaillé aussi sur ça. Le combat de la foi. Puisqu'il les exhorte à combattre. C'est pas ça? Lis le verset. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois. Donc vous voyez que c'est le même discours que l'apôtre Paul. Amen. Le combat de la foi. Et le combat de la foi aussi, on avait expliqué le combat de la foi. On avait dit que c'est une chose que de croire au Seigneur Jésus. C'est une autre chose que de combattre pour la foi. C'est-à-dire que de combattre le combat de la foi. Parce que pour rentrer dans la vie chrétienne, est-ce un combat? Non. On te demande seulement de croire que tu rentres. Mais une fois que tu es rentré là, tu as reçu le dépôt de la foi. Et Satan ne veut pas que tu puisses avoir la foi. Il va t'emmener à être parmi le rang des naufragés. Et toi, tu dois te battre. Tu dis non, je vais garder la foi. Après avoir achevé la course. C'est ça. Donc, on avait dit que au niveau du combat de la foi, le premier niveau du combat de la foi, c'était de combattre pour demeurer. Demeurer dans la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dit que à partir de ce moment maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi seul, mais à tous ceux qui vont avoir la même attitude que moi. C'est clair? Donc, premier niveau du combat de la foi, c'était de combattre pour demeurer dans la foi. Et le deuxième niveau, c'était quoi? Le combat pour propager la foi. C'était quoi? Propager la foi. Propager la foi dans le monde. Il a dit, vous êtes mes témoins. Quand il dit, je vais vous donner le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour que vous soyez mes témoins. Ou à Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur toutes les extrémités de la terre. Il a dit, allez par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Donc, vous recevez la foi, vous êtes vous-même régénérés. Amen. Mais vous devez aller pour réconcilier aussi les nations avec moi. Maintenant, ce mouvement pour aller vers là, vous voyez comment c'est pas facile. Regardez l'autre temps d'évangélisation. Comment le diable, il s'oppose à toute œuvre d'évangélisation. Et nous devons comprendre ça. Quand ça ne va pas dans l'évangélisation, ça veut dire qu'on est combattu, il n'y a pas de définition. Quand c'est lourd au niveau de l'évangélisation, ça veut dire que il faut travailler, il ne faut pas rester là. Ça veut dire que le diable est en train d'avoir de l'avantage. On ne doit pas le laisser avoir de l'avantage. Nos parents se meurent, nos jeunes soeurs se meurent. Il y a le péché dans le monde. Il y a des gens qui sont dit, qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Comme le Macédonien qui disait, qui va me sauver? Qui va me sauver au secours? Et Paul devait faire le mouvement. Paul devait se déplacer. On dit, c'est quand il va se déplacer que l'autorité dans le nom de Jésus et le ciel réellement va l'accompagner. Donc vous avez vu, bien qu'ils ont été persécutés, quand ils sont partis, mais ils ont eu la victoire parce que cette âme a été sauvée. Alléluia. Amen. Combattre, propager l'évangile. Et en réalité, tout chrétien est forcément, en tout cas, s'il veut rentrer au ciel, il faut qu'il soit impliqué dans ce combat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je suis chrétien, mais je suis en dehors du combat dans la foi. Ce n'est pas possible. Tu es dedans forcé. Dis à ton frère, tu es dedans forcé. Voilà. Combat de la foi, combat spirituel. Tu es un chrétien, tu es dedans forcé. Parce que le monde spirituel ne fait pas de cadeaux. Le monde spirituel est un monde de principes et d'œuvres. Un monde de principes et d'œuvres. C'est comme ça. Tout ce que vous voyez physiquement, c'est le reflet, l'image de ce qui est spirituel. Est-ce que vous suivez cela? Voilà. Je ne peux pas dire que moi, je suis dans le camp de la lumière, mais je n'ai aucun problème avec les ténèbres.
En tout cas, moi je n'ai pas affaire avec eux. Je n'ai aucun problème avec eux. Non, si tu n'as aucun problème, eux vont avoir un problème avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Voilà. Donc, qu'il soit du niveau du combat de la foi, qu'il soit du niveau du combat spirituel, tu es impliqué. Parce qu'il y a inimitié entre les deux camps. Il y a guerre entre les deux camps. Donc on avait dit que le premier niveau, combattre pour demeurer dans la foi. Deuxième niveau, combattre pour quoi? Pour agir la foi. Troisième niveau, c'est quoi? Restituer. Combattre pour Qui parle? Il fait pas, vas-y. Combattre pour préserver l'authenticité de la foi dans l'église. Voilà. Combattre pour préserver l'authenticité de la foi dans l'église. Regardez, le diable sait que des soldats sont équipés dans l'église et envoyés vers son camp pour aller le dépeupler, n'est-ce pas? Le deuxième niveau du combat spirituel. C'est-à-dire que les gens sont équipés dans le royaume de la lumière par Jésus-Christ, leur général, et envoyés par son esprit pour aller voir dépeupler les gens de son royaume. Mais le diable, c'est un stratège aussi. Puisque c'est une affaire de guerre, c'est une affaire de guerre, il n'y a pas. Non, c'est une affaire de guerre. Le diable ne va pas laisser seulement par les armes défensives. Non. Le diable aussi envoie. Le diable aussi envoie. C'est pour ça, dans Actes chapitre 20, l'apôtre a dit que les évêques, venez. En tout cas, moi je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout ce que je pouvais prêcher, là, j'ai prêché. Tout ce que je voulais dire, je vous ai dit, même en pleurant, la nuit comme le jour. Mais de votre rang, quelqu'un dit de votre rang. Voilà. Il va se glisser des loups cruels. Un loup, et puis les cruels, non. Des loups cruels qui ne pailleront pas le troupeau de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. Et ils vont rentrer au milieu, ils vont se faire des disciples, ils vont les emporter. Pendant que nous, on s'en va faire les disciples là-bas, pour les amener, lui aussi il va venir pour faire prendre les disciples, pour les faire sortir. Alléluia. Amen. Mais c'est avec réellement l'âme de la séduction qui va voir aussi ces messagers. Donc, voyez le combat. Et donc, c'est de ce combat-là que Jules est en train de parler. Quand il dit, je me suis senti obligé. Parce que, l'ennemi est déjà entré dans le camp. Si je prends mon temps pour voir vous expliquer les doctrines, il faut que je vous avertisse rapidement. Parce que les gens sont déjà glissés, ils sont déjà rentrés. Et ils sont en train de faire vraiment, ils sont en train de saboter. Ils sont en train d'emporter plusieurs. Est-ce que vous comprenez ce que nous voyons? Est-ce que vous comprenez ce que nous voyons? Puisque la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si quelqu'un entend une prédication et que cette prédication ne s'appuie pas sur les paroles du Seigneur, ça va créer en cette personne-là une fausse foi. Amen. Ça va créer en cette personne-là une fausse foi. Donc, ce qui va te donner la foi véritable, la foi authentique, c'est le message même qui s'appuie sur le discours du Seigneur. Tel message, telle foi. Dis à ton frère, tel message, telle foi. Dis-lui encore, tel message, telle foi. Parce que c'est le message qui produit la foi. Alléluia. C'est le message qu'on entend va générer la foi chez les auditeurs. Si c'est une fausse foi, comme le serpent avait prêché à Ève, il va ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit était là, c'était déjà joli à voir et bon à manger. C'était joli à voir, bon à manger, c'était de brûler dessus. Mais quand Dieu est venu dire, le fruit que tu vois, l'arbre est là, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Et puis ça va. Quand il a fini de dire ça à Adam, qu'il est venu, Adam a ce moment dit à Ève. Amen. Donc les deux, dès que Dieu les a dit que cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand tu manges, tu meurs. C'est déjà dans leur esprit, dans leur mentalité, comme étant un poison. Est-ce que vous me suivez? Quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa grandeur, quelles que soient les fleurs, le parfum qui est dessus, Dieu a déjà dit que c'est un poison. Imaginez-vous
Vous voulez arriver, par exemple, un malgache peut arriver en Côte d'Ivoire. On dit, ah, si tu arrives en Côte d'Ivoire là-bas, il y a un conseil qu'on te donne. Tu peux manger de toutes les nourritures qui sont là-bas. Mais ils ont une nourriture, ils appellent ça foutou et foufou. On met beaucoup de poison dedans. Fais attention, les gens qui meurent. C'est dans ça qu'on les gagne. Il faut faire attention à ça. C'est dans ça qu'on met facilement les poisons. Ok, le malgache arrive en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive, il dit, qui est la soeur qui est ici, même si c'est la plus grande cuisinière. Même si c'est la plus grande cuisinière. Quand elle va mettre le foufou là, même si elle est grosse, souvent elle fout les plus rouges dessus, avec les piments noirs, un peu du malais là. C'est-à-dire même quand il fait là, même c'est propre. Dès que le malgache là arrive, non, il t'a comparé de tout ton cœur, bien joli à voir. Pas qu'il c'est joli à voir. Lui, quand il voit là, il voit quoi? J'arrive, je m'en vais à la boutique pour revenir. Je m'en vais à la boutique pour revenir, souvent c'est ramasser là-bas pour venir parce qu'il a peur, parce que ça c'est le poison qu'il voit. Quand Dieu a dit que l'arbre là qui est là, c'est l'arbre la connaissance du bien et du mal, que ça amène la mort, automatiquement c'était caricaturé dans leur esprit comme étant un poison intouchable. C'est ça qui va amener Ève à interpréter pour dire qu'il nous a dit de ne même pas manger, de ne même pas toucher, de ne même pas s'approcher. C'est ça qu'il a dit la dernière fois. Si on vous dit que en haut là-bas, il y a un malade d'Ebola. Vous savez qu'Ebola, à le toucher, c'est facilement transmissible. Il va monter en haut là-bas. Pourtant, chacun ne va là-bas facilement. Mais dès qu'on dit qu'il y a Ebola, même si on dit qu'il s'est couché là-bas, mais qu'après il est parti dans le champ, quand il s'est couché au salon, il allait voir qui va partir au salon. Voilà. C'est pour cela qu'il est un des personnes de sa projet dit que quand le Seigneur est venu, il a posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de la bénédiction? Dieu a dit même de ne même pas toucher même. Voilà. En réalité, c'était pour montrer que c'était considéré comme un poison dans leur esprit. Mais elle a continué toujours à s'asseoir à l'école de Satan. Et maintenant, il va prêcher une autre parole. Il va lui dire, non, mais Dieu a dit, est-ce que c'est comme ça? Si vous mangez là, c'est pas ce qu'il avait dit. Et il va mentir, vous voyez, il ment de son propre fond. Amen. Il va donner une fausse parole. Et ça va changer sa mentalité. C'est en ce moment maintenant qu'elle va voir que, l'arbre là, c'est bon, c'est joli à voir et bon à manger. Est-ce que l'arbre, ça va changer de couleur? Le fruit avait changé de couleur. C'était même couleur, même odeur, même tout. C'est le discours qui avait changé. D'autres sœurs, on leur a dit, encore le temps du Saint-Esprit. Son père, par exemple, est élevé. Son pasteur l'a enseigné, ses frères l'ont écouté la parole, le Saint-Esprit lui a dit touche. Mais si par exemple elle se promène avec une fille du monde, vous voyez, ce qui est arrivé à Dina, la fille de Jacob, si elle se promène une fille du monde, tu dis, il vous a dit ça là, c'est bon, hein, quand il fait là, t'amuses. Si les autres étaient plagués pour dire que non, tu dis ça, c'est bon, hein, quand il fait là. Et celle qui avait dit, après avoir entendu les conseils, les paroles, l'évangile, tout ça, elle avait dit que moi là, c'est mon mari qui va me connaître. C'est mon mari qui va me connaître. Le jour qu'elle a commencé à avoir la compagnie d'autres prédicatrices, commençaient à lui dire, vous laissez ceux-là, ils ne connaissent pas la vie. C'est parce que quand tu vas faire ça là, tu vas voir que ta mentalité va changer. Voilà. Et quand il les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À partir du moment, ce qu'elle avait dit qu'on ne touche pas à ça, seul mon mari va toucher. Ça change maintenant dans son esprit qu'on peut toucher. C'est comme ça l'homme porte le péché. Je ferme la parenthèse. Donc, le message que tu entends, c'est ça qui va te donner la foi. Si c'est un faux message, c'est une fausse foi. Si c'est un bon message, c'est la bonne foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler quand il parle de combattre réellement pour la foi. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et en matière de fausse foi, il y a plusieurs. La dernière fois, on avait vu. On avait parlé de foi syncrétique. Il va aller rapidement expliquer ça aussi. Les foi syncrétiques et puis les foi renversées. On avait dit que les foi syncrétiques, ce sont les foi où on ajoute le message du Seigneur qu'on prêche à l'évangile. On dit que le Seigneur Jésus est né d'une vierge, il a souffert,
Amen. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Il revient même bientôt, tout ça on dit. Mais on ajoute la tradition dedans. Voilà. On dit par exemple que il faut croire au purgatoire. Ça c'est du syncrétisme. Parce qu'on a pris une tradition pour la mêler à l'évangile. Comme ça, la plupart des religions qui parlent de ça, est-ce qu'ils ne parlent pas de Jésus? Même Jésus qu'on parle de lui, c'est ça qu'ils parlent aussi. Ils disent que Jésus est né d'une vierge, ils disent là. Ils disent que Jésus est mort, Jésus est enseveli, qu'il a été ressuscité et qu'il même il revient bientôt. Quand tu commences à croire ça, tu es content. Puis maintenant, il met en même temps tradition. Et typiquement, ça c'est du syncrétisme où on mélange les traditions avec la parole de Dieu. Ça perd. Et l'apôtre Paul allait parler de ça dans Colossiens, qui dit que les gens, et puis dans Galates, il a dit que par exemple dans Colossiens, les gens font quoi? Les gens ont ajouté le gnostisme. Ils ont ajouté aussi l'angéologie, le culte des anges. Je ne sais pas si quand vous lisez Colossiens, vous allez voir que les gens ont commencé à adorer le culte des anges. Et c'est pour cela que dans Colossiens, il va s'appuyer pour montrer la suprématie de Jésus-Christ sur tous les principautés, toutes ces dominations que Jésus les a livrées en spectacle. Alléluia. Mais les gens, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne continuent pas de faire le culte des anges? Ils font cela. Le culte à Marie. Hein? Marie des catholiques là. Voilà. Ça c'est du syncrétisme. On ajoute, comment on appelle ça maintenant, les traditions humaines, les dogmes humains réellement avec la parole de Dieu. Et il y a une autre. Il y a une autre aussi, une autre foi, ça c'est la foi renversée. La foi renversée. Et la foi renversée, ça on pose un point terrible parce que là tu penses que c'est la vraie parole du Seigneur. Mais ce qui va venir, c'est grave. Parce que la foi renversée, c'est un message en réalité qui va faire quoi? Qui sera mal prêché. Voilà. On prend les doctrines essentielles de la parole. Et soit on rejette les doctrines essentielles de la parole, ou soit, quand c'est mal, comme on appelle ça, assimilé, on prêche en fait du faux, et ça va renverser la foi des gens. Et on va vous donner deux exemples. Vous allez voir que du temps de Paul, il avait parlé de deux naufragés dans la foi. Il avait cité les noms. Alexandre et qui? Philette. Il va dire que ces gens-là, ils avaient annoncé que la résurrection avait fait quoi? Il y a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, c'est deux niveaux. Là, il n'y a pas de résurrection d'abord. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de résurrection. Vous voyez? Bon, s'il n'y a pas de résurrection, toi, ta foi, ça sert à quoi? Puisque on dit que ton salut doit se terminer par la résurrection. On dit qu'il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire que tu vas manger, tu vas boire, dormir, quand demain tu vas mourir. C'est pour ça pour ça c'est grave. Ceux qui ne sont pas dignes de rester dans l'église, mettez-les dehors. Alléluia. Parce qu'il renverse la foi des gens. Les gens n'ont plus l'espérance du salut. Amen. Si tu n'as plus l'espérance du salut, tu as quoi? Tu souffres maintenant pour l'évangile par rapport à cause de quoi? Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il renverse. Donc les fois renversées. Et vous allez voir encore qu'il va dire que ces mêmes gens, les naufragés là, sont égarés parce qu'ils disent que, il y a d'autres personnes qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. C'est-à-dire non seulement il reconnaît la résurrection, amen, mais il dit que ça a déjà eu lieu. Là c'est mal prêché maintenant. Premier là, il a rejeté la vérité. Amen. Deuxième point, il a mal prêché la vérité. Mais ça renverse toujours la foi, mais ça ne renverse pas. C'est pour cela ici, là, quand Dieu a dit que il ne faut pas que les gens soient pressés pour venir enseigner. Parce que les gens seront jugés sévèrement. Il sait pourquoi il a dit ça. Il a dit que même si tu as prêché mal, ça renverse la foi des gens. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est grave. C'est quelque chose de très 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 important, très très délicat. Il dit que si tu as renversé une vérité, ça renverse aussi la foi des gens. Tu ne peux pas seulement rejeter. Il y a des gens qui croient au salut. Mais regarde les messages sur le salut. Ils ont tordu ça et ça tortue aussi la foi des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Voilà. Faites très attention. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples de se garder du levain des pharisiens. Tu as bien lu ça? De se garder du levain des pharisiens. Donc, c'est par rapport à tout ça qu'il faut combattre le combat
de la foi. Il faut combattre le combat de la foi afin que le véritable message soit instauré dans l'église. Il ne faut pas que les gens puissent seulement se perdre. Amen. Là maintenant, au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Oui. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Voilà, voilà. Ils changent. Donc eux, c'est la foi renversée. Ils changent. Ils ne vivent pas la grâce. Amen. La grâce, avec la justification, d'avoir été justifié, tout. Mais, ils pensent que la grâce de Dieu est une licence pour quoi? Péché. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. De quoi? De nouveau. Il y a longtemps que ça a été prêché. Vive le bon vin. En même temps, c'était prêché. Vive le bon vin. Tu peux mourir entre les gens d'une prostituée. Tu es sauvé, tu es sauvé. Une fois pour toutes. Il n'y a rien. Depuis longtemps, ça a été prêché. Depuis longtemps. Depuis le temps de Jean. Depuis le temps de Paul. Depuis le temps de Jude. Ça a été prêché. Ça a été prêché il y a longtemps. Que Dieu soit béni, lui qui nous a délivrés réellement de toutes sortes de fausses doctrines. Lui qui nous a délivrés de ces fausses doctrines. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce temps d'apostasie, là, c'est devenu encore plus grave. Vous voyez que c'est une réalité, non? C'est pas une réalité. On y change la grâce De notre Dieu en dissolution. Dieu en dissolution. C'est simple. Ils disent aux gens réellement que la grâce là, c'est l'éternité. Il n'y a rien que, voilà, rien ne va se passer. Comment? Tu es sauvé, c'est fini. Voilà. C'est une licence même pour vivre dans le mal. Je vous ai parlé la dernière fois. Il disait que, mais Galate a dit quoi? Galate a dit donc que, les impudiques, les idolâtres, même les efféminés, même les homosexuels. Il insistait. Il dit qu'il a dit ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Ils ne vont pas avoir de récompense. Celui qu'on dit ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, on parle de récompense. Non! On ne parle pas de récompense. Quand on dit hériter avec les saints, que d'abord avoir part. Parce que si tu n'es même pas rentré, c'est quoi tu vas avoir là-bas? Hein? Il faut rentrer d'abord avant de chercher à voir ce que tu vas avoir là-bas. Amen? Voilà. Mais ces gens, regardez les nouvelles personnes qui viennent dans l'église, en prend 1 Corinthiens chapitre 5, pour lui dire que pour que tu sois vraiment disciple ici, on va t'expliquer la doctrine. Tu sais, dans l'église de Corinthe, il y avait un homme. Il a pris la femme de son père. Il a pris la femme de son père. Paul a dit quoi? Même si je ne suis pas là physiquement, mais en esprit, je suis là, que, qu'on appelle ça même là, son corps sera livré à Satan, mais son esprit sera sauvé. Si tu crois en ça, c'est notre doctrine. Son esprit sera sauvé. Tu vois, même il a couché la femme de son père, mais son esprit sera sauvé au dernier jour. Donc un enfant de Dieu n'est jamais perdre le salut. Il dit, cette prédication s'est prêchée dans le monde entier. C'est comme ça que plusieurs seront étonnés qu'au moins ils ont eu une espérance. Ils ont pensé qu'ils avaient une espérance vraie. Et puis à la dernière minute, ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Voilà l'évangile qu'on prêche pour que les gens puissent adhérer à l'église. Est-ce que tu crois dans notre doctrine d'abord? Tu ne crois pas en ça? Tu crois ça? Voilà. J'ai vu, pas des choses que je raconte, j'ai vu, j'ai entendu. Change la grâce de notre Dieu en dissolution. C'était possible depuis longtemps. Et la plupart des nouveaux livres américains et les nouvelles théologies américaines qui commencent à naître, c'est comme ça, mais ça encore d'une manière subtile. La subtilité des faux docteurs. Dernièrement, il vous disait que c'est plus facile de se séparer d'un faux prophète que de se séparer d'un faux docteur. Oui. Les faux prophètes là, on dit que lui là, il faisait un fétiche. Vous donnez des paroles de connaissance et quoi? Ou bien quoi? Dès que tu sais que tu as compris sa maman, tu le quittes simplement, tu es parti. Le faux docteur, lui, il a formaté. Il a quoi? C'est éloquence avec des petits, mais son éloquence a créé quelque chose en toi. Déjà en toi. Comment? C'est en toi. Parce que la foi naît du message qu'on. Donc, puisque tu as assis à son école, donc il t'a mis. Ça peut être en toi pendant 10 ans, c'est là. Sinon, comme vous lisez dans Actes chapitre 15, comment des gens qui ont cru
que pour être justifié, il faut avoir la foi. Ils ont cru. On dit que ces pharisiens avaient cru, comme les Actes chapitre 15, c'était les chrétiens. Mais on dit que c'était des anciens pharisiens. C'est pour ça que ils sont entrés dans l'église, quand ils ont vu qu'il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils ont cru. Non! Tant que vous n'êtes pas circoncis, c'est oubliez ça. Vous voyez, c'est enseignement-là qui l'a bombardé. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. C'est là. C'est-à-dire ça, c'est son péché caché. Ça donne ça. C'est là. Et c'est comme ça que ça poursuit beaucoup de personnes. C'est comme ça que c'est difficile. Quand les gens sont. Quand tu vas voir quelqu'un qui est pareil, même puis tu lui prêches l'évangile, quoi, c'est mentir. Mais quand quelqu'un est là, il tient les maintenant, il est allé quelque part, il est mélangé là. Souvent tu es là, tu es en train de prêcher, mais tu sais que ce que tu as dit là, il ne reçoit pas. Souvent il est assis même là, il cherche là où on va poser une question. Tu sais ce que tu dis là, c'est pas son problème, il cherche, il dit, mais la Bible avait dit ça ici là, juste il n'est pas prêt à recevoir. Tu as lui demandé, il va dire ici chrétien de Béret. Il y a des chrétiens de Béret. Et non, moi je suis. Oh, il est en train de chercher une faille, ou il est en train de chercher un coin où il va venir poser question. Les Bériens là. Un jour on va parler d'eux. Les Bériens, eux, c'est pas. D'abord, ils ont reçu d'abord le message de l'apôtre. Pas de dire que tu es Bérien, mais est-ce que tu reçois d'abord le message de l'apôtre? Parce que le Bérien, il s'est assis. Il a écouté d'abord. Il a reçu. C'est pour ça que Paul dit qu'il a de bons sentiments que ceux de la Thessalonique. Les gens de la Thessalonique, quand Paul est en train de parler là, puisque les Juifs, on ne veut même pas t'écouter. Et toi, on sait où tu as terminé. Tu vas venir nous dire que Jésus est lui qui est le Christ. Non, ça là, ils ne sont pas prêts pour entendre. C'est comme si par exemple il y a des histoires. Et puis, pendant que les gens sont en train de. Tu veux parler, personne ne veut pas te laisser parler. Tu veux t'expliquer. Et puis au moins tu veux t'expliquer, on dit, il commence à faire des bruits. Maintenant, par exemple, tu as eu des histoires par exemple avec deux personnes du moins. Le premier, au moins tu es en train d'expliquer ce qui s'est passé. Il est là, il parle. Pendant que tu parles, il est là, il parle. Mais le deuxième, pendant que tu es en train de chercher à régler la situation, tu es en train de parler, lui il t'écoute pour savoir si ce qu'il est en train de dire entre les deux qui a les bons sentiments. C'est celui qui t'écoute. Est-ce que ça ne l'arrive pas? Il dit que lui au moins s'il écoute. Mais l'autre il ne veut pas m'écouter. Donc, quand on parle de chrétiens de Béret, il faut faire très attention. Les gens de Thessalonique, eux, ils ne recevaient même pas d'abord. C'était des juifs, c'est qui dans Actes chapitre 17. On dit les juifs de Thessalonique. Ils ne pouvaient même pas, ils ne voulaient même pas recevoir. Or, comment tu vas examiner un message que tu n'as pas écouté? C'est pour ça les gens, il y a des gens, c'est maintenant ils ont commencé à m'écouter. Et puis Dieu en train de les parler maintenant. Il dit, en tout cas, si tu étais un chrétien de Béret depuis longtemps, il y a longtemps, tu as déjà cru. Sinon, c'est pas maintenant, après 5 ans, maintenant tu vas savoir. Mais ça, ce que tu dis là, il y a longtemps, il a dit ça, c'est pour ça les autres là, ils sont avec moi, il y a longtemps, il a dit ça. Il dit, mais les autres là n'avaient pas compris. C'est maintenant que j'ai compris. Il dit, c'est parce que tu n'es pas un chrétien de Béret. Le chrétien de Béret écoute d'abord. On ne rejette pas d'abord, on reçoit d'abord, on écoute d'abord. Tu n'as même pas écouté. Tu dis que c'est un faux, c'est un serpent. Lui là, c'est un serpent. Il faut écouter d'abord, tu vas voir, tu vas discerner d'abord. Vous voyez, cette parenthèse, c'est très important. Comme ça, les gens sont en train de dire, tu n'as jamais écouté quelqu'un net, on vient de dire, lui que tu vois. C'est un faux. C'est un féticheur. C'est un faux. Donc, quand tu le vois net, tu n'as même pas quoi écouter ce qu'il dit. C'est un faux. Non. Féticheur. On dit c'est un féticheur. On dit c'est un faux. Un faux, écoutez. On dit, l'envoyé de Dieu dit même les paroles de Dieu. Donc on reconnaît un envoyé de Dieu parce qu'il dit les paroles de Dieu. Mais si tu n'as même pas écouté, tu vas savoir si ce sont les paroles de Dieu ou si ce sont les paroles de Dieu. C'est pour cela que, comment il s'appelle, l'apôtre Jean va dire, n'attachez pas foi à tout esprit, mais examinez d'abord. L'examen commence par l'écoute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire par rapport aux chrétiens de Béret? C'est ça. Maintenant, ça c'est le premier niveau d'abord. Maintenant, après, ils vont maintenant examiner. Amen. On dit qu'il rentre de Jésus là. Ils vont prendre maintenant les Écritures. Quelqu'un dit les Écritures. Les Écritures. Voilà. Et ce qu'on appelait les Écritures, il n'y avait pas l'évangile même dedans. Il n'y avait même pas l'évangile de Jésus dedans. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et les Écritures, c'était. Donc, pour voir ici à quelque chose. Donc, qu'est-ce que je disais là? Les Écritures. Il y a la loi, les psaumes et les prophètes.
il y avait quelques textes hébraïques qu'il lisait. Et pour comprendre les textes hébraïques, là, c'est ça que quand on va descendre dans l'Égypte, vous allez voir, un texte hébraïque qui a été cité. Et ça, on va parler de ça, on va expliquer certaines choses pour que vous ne soyez pas troublés. Alléluia. Donc ils allaient pour vérifier ce que l'apôtre Paul disait, voir. C'est vrai que c'est lui qui est Paul, on parle de lui, mais nous là, il faut qu'on puisse voir si c'est conforme à ce qu'il est en train de dire là. Donc ils vérifient maintenant. Quand ils ont vu que c'était ça, ils ont cru. Voilà ce qu'on dit chrétien libéré. Première chose d'abord, avoir l'humilité pour écouter, pour recevoir. Amen. Deuxième chose maintenant, examiner. Alléluia. C'est ça, on dit chrétien libéré. Donc, comme je dis, il est plus difficile de pouvoir aider quelqu'un qui est sorti. Il est plus facile de pouvoir aider quelqu'un qui est sorti de chez un faux prophète que de pouvoir aider quelqu'un qui est sorti de chez un faux docteur. Parce que celui qui est sorti de chez un faux docteur, il est déjà formaté. Tu lui parles, tu penses qu'il est en train de recevoir, tu t'amuses. Il est là, mais ce que tu dis là, il ne reçoit pas. C'est pour lui qui est ça. C'est pour lui qui est ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, vous allez voir que quand vous allez descendre, il va commencer une série maintenant. Il va commencer à donner des exemples. Allons-y rapidement. Qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On peut parler même de ça. Il réunit notre seul Maître et Jésus-Christ. Vous savez que quand on parle de réuniment, normalement, c'est le fait d'être devant les ennemis de la foi. Et lorsqu'ils te demandent de confesser ta foi, si tu dis je ne connais pas Jésus, tu as régné Jésus. En réalité, c'est là qui parle. Même si, est-ce que ces gens-là, ils ont dit qu'on ne connaît pas Jésus? Donc, c'est nous de parler de régner Jésus. Ils n'ont pas accepté du moins la seigneurie de Jésus dans leur vie. C'est un niveau aussi de régnement du Maître. Et c'est là qu'il va expliquer maintenant comment est-ce qu'il nous réunit. Oui. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc, il va commencer par un premier niveau. Il va parler en fait de trois grandes choses. Mais il va commencer par le premier niveau d'abord. Il va dire quoi? Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte ont fait quoi? Se sont rébellés. Amen. Ils sont rebellés dans le désert et ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont rebellés dans le désert et ils sont morts. La même chose que l'apôtre Paul avait dit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10. C'est pas ça? Voilà. Donc, la rébellion contre Dieu va amener réellement la mort. Et ça, c'est leur caractère. C'est comme ça ils sont. Ils sont des rebelles. Si vous êtes dans Nombre chapitre 14, vous allez voir comment les gens qui avaient été délivrés de l'Égypte sont morts au milieu du désert. Amen. Amen. Oui. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, Gilles encore va se servir d'une littérature hébraïque et il va mettre ça devant les gens. Il dit qu'en réalité, c'est le même comportement que ces gens-là ont eu dans du temps d'Enoch. C'est ce même comportement que les gens encore ont aujourd'hui. Et c'est la même chose avec Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, on avait dit que quoi? Les anges ne sont pas restés dans leur demeure. On dit les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes étaient et sont descendus pour en faire des femmes. Amen. Amen. Donc, ce qu'il est en train de parler ici, il est en train de parler en fait d'une inconduite, d'une impureté sexuelle. Si vous lisez bien l'épître de Judas, vous allez voir que ça ressemble à l'épître de Pierre. Deux Pierre. Regardez deux Pierre. Deux Pierre. C'est la même, ça fait la même chose. C'est la même chose qu'il va citer aussi. Donc, on a dit rébellion contre Dieu. Et deuxième, c'est quoi? La rébellion des anges. Non, ils se sont révélés comme les anges, mais les anges sont révélés dans quoi? L'impunité sexuelle. C'est pas ça. Quand tu dis, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le mot qui ressort? Oui, la soeur, on dit quoi? Verset 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, voilà, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà, c'est-à-dire que leur dignité, on parle de dignité ici, c'est que ça nous renvoie dans Genèse chapitre 6. On dit les anges ne se séparent pas, mais eux ils lèvent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont enfreint la loi de Dieu.
Puisque quand on dit les anges ne se marient pas là, c'est écrit au ciel là-bas. Oui. C'est la loi de Dieu là-bas. C'est la loi de Dieu, c'est au ciel là-bas. C'est ça. C'est pour ça que quand ils ont désobéi, ils ont été frappés automatiquement. C'est-à-dire qu'on les a mis dans les endroits des ténèbres enchaînés. Donc vous voyez que la loi ça existait depuis longtemps. Et c'est ça que Jésus est venu réciter. Il dit que quand on va ressusciter, on sera comme les anges parce qu'on ne va pas pouvoir se marier. Mais eux, ils étaient là-bas, ils voulaient se marier. Ça vous montre encore le côté libre arbitre. Non, non, pas de volonté. Non, pas arrêter d'interpréter. Ils ont, même les anges, ce ne sont pas des robots de volonté. C'est parce qu'ils se soumettent à Dieu. Où on s'en va, c'est un moment de soumission à Dieu. C'est ici qu'on apprend cette soumission pour entrer là-bas. Ceux qui sont rébellés là, on les a chassés. Il y avait une première rébellion de Lucifer avec son groupe. Encore, il y a eu une rébellion ici. Ça a continué, hein? Vous avez vu, rébellion de Lucifer. Après ça, au temps des rébellions encore, les gens quittaient leur demeure. Et ça, c'était transcrit. Les gens disaient cela. C'est pour cela que Jude n'a pas eu peur réellement de mettre ça sur la table. De mettre ça pour que les Juifs là, puisque c'est généralement aux Juifs qu'ils écrivent, pour que les Juifs puissent prendre conscience même que ce n'est pas en réalité l'amusement. Ouais, donc ici c'est l'immoralité sexuelle. Oui. Non, non. Oui, vas-y, parole, vas-y. Pensez au sang de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines qui ont été détruites par le feu, signes précurseurs du feu éternel, parce que ces habitants sont livrés, comme ces hommes dont je parle, à l'immoralité et à toutes sortes de perversions sexuelles. Ah, vous voyez, donc c'est la même chose. Il est en train de prendre exemple. Il dit le même comportement que les gens ont eu au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose que les gens de votre temps là aussi, ils font. Ce sont des gens qui sont livrés à leur passion sexuelle. Et il est en train de dire qu'ils sont au milieu maintenant de vous. Ces gens-là, ils sont au milieu de vous. Est-ce que vous suivez? Or, ces gens, c'est que ce sont des gens qui sont menacés de la colère. C'est pour ça qu'on va continuer de lire. Écoutons maintenant la suite. Ce sont des choses qui sont d'actualité. Oui? Leurs ruines sont là comme un avertissement permanent pour tous. Est-ce que vous suivez? On dit leurs ruines sont là comme un avertissement permanent pour tous. Donc, c'est quelque chose d'actualité. Ce sont des choses qui sont d'actualité. Est-ce que la rébellion contre Dieu, contre l'autorité de Dieu, on ne voit pas ça aujourd'hui? On voit. Voilà. Les impuretés sexuelles, on ne voit pas ça aujourd'hui. Le rejet des messages de Dieu, on ne voit pas ça aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont rejeté le message de Dieu dans le désert. Amen. Les anges ont quitté également leur dignité au temps d'Enoch, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui ont quitté leur dignité, ils sont venus en fait polluer la terre. Et c'est là que Dieu a dit que mon esprit regrette d'avoir créé l'homme. Mon esprit ne va pas dénourrir dans lui. Je vais les balayer tout sur la terre. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est à partir des blocs d'abord. Ce que vous voyez quand vous lisez Noé, ça a commencé d'abord depuis son patriarche Enoch. On dit lui il a marché 300 ans avec Dieu. N'oubliez pas. N'est-ce pas? Mais depuis son temps jusqu'au temps d'Enoch et jusqu'au temps de Noé, c'était la perversité, le mal. Quand Dieu a réveillé la terre là, tellement que les anges là sont venus là, le péché encore même là, il n'y avait même pas des gens qui étaient dignes de rester. Amen. Oui. Eh bien, ces individus font de même. Leur rêverie et leur vision les amènent à déshonorer leur propre corps par les actes immoraux. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux et lancent des insultes aux puissances célestes. Ouais, il nous arrive d'écouter souvent des prédicateurs, excusez-moi pour le thème, mais ils sont venus parler, ils parlent dans la prédication, ils disent que le diable soit puni avec sa troisième femme. Vous voyez ça, les prédications, ils disent, et puis les pasteurs disent Amen. Ouais. Souvent, mes amis, quoi, j'ai vu que le diable, c'est un maudit, On ne fait pas ça. Dis à ton frère, on ne fait pas ça. Alléluia. Pas injurier les gloires. Ici, il est identifié. Regardez ce qu'il va dire. Pourtant, rappelez-vous que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de maudire son ennemi ou de proférer contre lui un jugement insultant. Ça, c'est écrit où? Dans la Bible. La Bible. Le Nouveau Testament.
Oui, mais c'est puisque c'est lui qui écrit ça. Non, c'était pas écrit dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu. C'est pour ça que c'est quand on est parlé. Il y avait des textes qui étaient là. Voilà. Que les gens lisaient. C'est dans ça qu'il a parlé. Il a parlé de. D'abord, la première chose qu'il a parlé des anges. Ça renvoie d'abord à Genèse chapitre 6. Parce que Genèse chapitre 6, ça parlait un peu de ça. Mais il y avait d'autres littératures qui détaillaient les choses. Voilà. Amen. On n'a pas laissé certains indices dans Genèse chapitre 6 qui nous donnent l'intelligence pour savoir. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il revient encore sur ça. Il parle librement parce que ceux qui écoutent là savaient de quoi il était question. Donc quand vous lisez ça, soyez tranquilles. Amen. Ce sont des réalités qui sont effectivement passées. Parce que quand vous lisez même dans, je crois, dans Deutéronome, quand Moïse est mort réellement sur la montagne. C'est pas ça? C'est ça. Quand il est mort, les gens ont commencé à pleurer ça. Ils ont commencé à pleurer Moïse pendant combien de temps? Puis à d'ici la Bible, ils ont pleuré Moïse pendant combien de temps? 40 jours, non? Toi, tu dis 40 jours, ils n'ont pas ici, voilà un mois. Voilà un mois. Donc, on pleure Moïse. Jusqu'à l'autre là aussi, son serviteur là, il pleurait, il était couché. Il pleurait seulement. C'est pas ça? Voilà. Jusqu'à ce que Dieu maintenant vienne lui dire, mon ami, il doit continuer mon travail. Vous voyez comment vous êtes venu pour rester dans le désert là? Non, j'ai mon projet accompli. Alléluia. Donc ça, l'œuvre de Dieu là, c'est pas une affaire de normes. Si les pasteurs sont plus là, les autres là, la parole de Dieu n'est pas liée. Ils doivent continuer la mission. Donc, tout le peuple d'Israël pleurait, même réellement le serviteur, tout le monde était. Donc, il a reçu l'onction pour continuer. Mais la mort de Moïse. Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Moïse. C'était quelqu'un de. Voilà. Quelqu'un qui va faire des jeûnes, il ne mange pas pendant combien de temps? 2 fois 40 jours. Il vient tout son visage, c'est comme Jésus à la transfiguration. On ne peut pas regarder que le pied de mes voiles. Il voit Dieu face à face, Dieu parle, Dieu. Il ne faut pas t'abuser. Donc, quand ils ont vu que Moïse est passé, c'est qu'ils étaient découragés. Mais le diable savait ce qui se passe. Donc, et là, il a juste maintenant à rappeler l'histoire qu'en réalité, il y a un livre qu'on appelle le Testament de Moïse. C'est dans ça que c'est. Où le diable sait qu'ils sont en train de pleurer Moïse. Et ils sont en train de pleurer Moïse. Et il peut prendre réellement le corps de Moïse pour emmener une idolâtrie. Donc, il y a un combat spirituel qui se passe automatiquement. Dieu voit réellement ce qu'il veut faire automatiquement. Au moment où il partait chercher, c'est là que Michel le chef envoyé. Et au lieu de le faire par là ou même de citer là, Michel là, c'est selon la voix de l'Éternel qui est sortie, la parole qui est sortie là. C'est-à-dire que l'Éternel est repris. Même chose qui s'est passé avec Josué, fils de Josada, quand il était dans le temple, le sacrificateur. L'ange de l'Éternel a dit que l'Éternel te réprime. C'est l'ordre qu'il a reçu. L'Éternel n'a pas reçu l'ordre de venir dire que voilà, non, on ne va pas tuer Satan avant le temps. On n'insulte pas Satan, ce n'est pas de sa nature. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'était dans ce temps-là. Et là, il fallait maintenant quoi? Cacher. Il a caché le corps de Moïse pour ne pas que réellement Lucifer puisse prendre cela pour amener l'idolâtrie dans le peuple. Vous savez que cela, Dieu connaissait le cœur. Ils avaient fait ça avec le serpent que Moïse avait élevé là. Ils ont continué, après ils ont fait idolâtrie. Dieu a envoyé un de ses serviteurs pour briser cela. Alléluia. On dit, quand il a caché là, jusqu'à présent, Dieu, votre Dieu là, il est formidable. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son serviteur là quand il a caché Paul là. Jusqu'à présent, Satan ne sait pas où c'est. Et c'est pourquoi le roi de gloire avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire là, c'est le corps. Et puis c'est parce que Dieu lui donne la permission. S'il arrive à faire ce que Dieu lui a donné la permission, comme au temps de Job, il agit selon les limites
ils sont sortis de la voie de la parole du conseil de Dieu. Après, c'est que rien fait d'autre. Jésus dit, craignez plutôt. Qui? Celui qui veut après avoir tiré du corps, faire périr l'âme dans la chair. Voilà. Et il a dit, c'est Dieu. C'est lui qu'on doit craindre. C'est lui qu'on doit craindre. Dieu est tout puissant. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les attaques, quels que soient tous ceux qui vont venir réellement, nous devons être bâtis en Dieu. Il a caché quoi sur la terre? Il y a un espace qu'il ne connaît pas. Il dit Satan, 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 ne connaît pas. Il ne connaît pas où on a caché quoi là. Quand il a vu ça, Dieu te respecte. C'est Dieu qui est omniprésent. C'est lui qui est omnipotent et c'est lui qui est omniscient. Gloire à Jésus. Amen. Donc on ferme la parenthèse, on continue rapidement. On ne pourra pas terminer peut-être aujourd'hui. Continue. Mais ces gens-là insultent tous ceux qui ne connaissent pas. Ces gens-là insultent tous ceux qui ne connaissent pas. Et il ne faut pas que nous on puisse agir comme ça. Tu ne connais pas quelque chose, ne suis pas cela. D'ailleurs, même l'injure, ça doit pas être ta nature. Amen. Allons-y. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, ils ont fait une source de corruption qui cause leur perte. Malheur à eux. Ils marchent sur les traces de Caïn. Donc maintenant, c'est là ici là qui est très important. Encore. Il dit malheur à eux. Le roi des sangs dit quoi? Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Et la voie de Caïn, vous savez que c'est quoi la voie de Caïn? Vous êtes des vrais étudiants. C'est quoi la voie de Caïn? Il a tué son frère, oui. Oui. C'est ça qui a tué son frère, oui. Mais c'est ça le meurtre, c'est la désobéissance. La jalousie. C'est quoi? Voilà. La jalousie et la haine.